En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit: « N'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquent: « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond: « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent: « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Jésus leur répondit: « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile nous amène à une question qui a toujours été d'actualité et conflictuelle, et ce depuis le commencement, à tel point que ce ne sont pas les pharisiens avec lesquels Jésus se dispute qui affrontent Jésus, mais ses disciples qui ne le comprennent pas. Je ne sais pas s'ils ne comprennent pas et ne l'acceptent pas, mais ils ne comprennent certainement pas et le lui disent. Si c'est le cas, si nous ne pouvons pas divorcer, alors ce n'est pas la peine de se marier. Parce que c'était la chose normale à faire, non seulement dans le monde païen, c'était la norme dans le monde juif. Et d'ailleurs, la question initiale te dit tout. Aussi le divorce pour n'importe quelle raison, il était stipulé dans l'une des nombreuses lois juives qui n'étaient pas seulement liturgiques mais aussi culinaires. Ce qui pouvait être mangé ou non, il était mentionné que si la nourriture d'une femme se brûlait, si les lentilles se brûlaient dans la marmite parce qu'elle avait été discrète ou avait mis trop peu d'eau, le mari avait le droit de divorcer. Pour n'importe quoi, pour n'importe quelle raison. Bien sûr, ce n'était pas la femme qui avait le droit, mais le mari. Pas la femme était la victime, la femme devait supporter. L'homme était celui qui pouvait décider de divorcer ou non. Jésus rompt avec cette coutume et dit clairement qu'au commencement, ce n'était pas ainsi, que cela n'était pas la volonté de Dieu. Il corrige Moïse. Au passage, il rappelle la Genèse et dit qu'au commencement, Dieu les créa hommes et femmes, et non hommes et une centaine d'autres sexes. Non, hommes et femmes. Il rejette la coutume juive en les affrontant, en scandalisant ses propres disciples. Comme aujourd'hui, de même qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui aussi, et sûrement toujours, il y a des disciples de Jésus qui considèrent comme un abus, une exagération, quelque chose d'impossible à accepter, que l'Église ne permet pas le divorce. Mais c'est une loi du Seigneur. Tu peux choisir d'être chrétien ou non. Ce que tu ne peux pas choisir, c'est d'être un chrétien à ta manière. Tu peux choisir d'être un disciple de Jésus ou non. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est sélectionner les parties de l'Évangile qui ne te conviennent pas et les supprimer, ou les interpréter de manière qu'elles restent vides. Le Seigneur a été très clair. Quiconque divorce de sa femme ou de son mari et en épouse une autre ou un autre, commet un adultère contre la première ou contre le premier. C'est comme ça. C'est difficile, j'insiste. Les apôtres eux-mêmes le considéraient comme difficile. Si c'est ainsi, il ne vaut pas la peine de se marier. C'est pour toute la vie. Eh bien,
si tu ne peux pas accepter un mariage pour la vie, si ton amour est éternellement un amour à l'essai, et ce n'est pas jusqu'à la mort, mais jusqu'à ce que je me fatigue de toi, chérie, et c'est là que je te laisse. On dit en plaisantant que lorsqu'un homme divorce de sa femme, c'est toujours par 20. La femme suivante a 20 kilos de moins et plus jeune de 20 ans. C'est une blague et peut-être de mauvais goût, mais c'est souvent comme ça. Maintenant, je ne t'aime plus, chérie, mais j'ai été ta partenaire toute ta vie. Je t'ai donné des enfants, j'ai fait des sacrifices pour toi, pour la famille, j'ai parfois abandonné mon travail. Maintenant, je ne t'aime plus, chérie. Je ne ressens plus rien pour toi. Ou encore le comble de l'hypocrisie. Tu mérites quelqu'un de mieux que moi. Quelqu'un de mieux que moi. Et cela peut aussi, bien sûr, être l'inverse. Nous ne pouvons pas désobéir au Seigneur. Nous ne pouvons pas ne pas écouter ses commandements. Bien sûr, il y aura des situations, par exemple, en cas de violence, où la cohabitation ne sera pas possible. L'Église a toujours accepté la séparation. Il y aura des situations où le mariage n'a jamais eu lieu, même s'il y a des enfants. C'est pourquoi l'Église étudie attentivement et parfois donne une sentence de nullité de mariage qui n'est pas un divorce. Si elle n'est pas convaincue que pour diverses raisons, il n'y a jamais eu de vrai mariage, de vrai sacrement. Mais lorsqu'il y a mariage, nous ne pouvons pas désobéir au Seigneur. Nous ne pouvons pas dire, vous avez entendu que Jésus vous a dit, mais moi je vous dis, parce que les paroles de Jésus-Christ sont au-dessus de toutes les paroles de n'importe qui. Et quand je dis n'importe qui, c'est n'importe qui, tout le monde. Le Christ est au-dessus de tout. Et c'est pourquoi les paroles de Jésus ne se démodent pas, ne peuvent être ni négligées ni oubliées. Prions le Seigneur pour les mariages qui ont des problèmes. Prions le Seigneur pour la fidélité dans les mariages. Prions pour qu'ils se pardonnent mutuellement. Prions le Seigneur pour qu'ils sachent s'entraider. S'il y a, je le répète, des raisons de se séparer, alors bien sûr, ils peuvent vivre séparément même s'ils sont mariés. Et s'ils se sont séparés et considèrent qu'ils peuvent demander l'annulation du mariage, ils devraient le faire. Et s'ils vivent en couple ou avec une autre personne sans nullité de mariage, s'ils sont mariés civilement, ils peuvent recevoir la communion à cause de mettre en pratique la promesse de chasteté que l'Église permet. Mais s'ils ne le font pas, ils ne peuvent pas recevoir la communion. Nous ne pouvons pas manger le corps du Seigneur de manière sacrilège. Lorsque quelqu'un reçoit la communion, c'est parce qu'il aime le Christ. Et celui qui aime ne veut pas faire de mal à celui qu'il aime. Veux-tu être avec le Seigneur? Veux-tu recevoir la communion? Quel bon sentiment! C'est merveilleux. Bien sûr que tu as besoin de lui, bien sûr. Mais tu ne peux pas prétendre qu'en étant avec lui, tu le blesses. Car alors tu ne l'aimes pas. Comment peux-tu vouloir être avec quelqu'un au prix de le blesser? Si tu l'aimes, et c'est pour cela que tu veux être avec lui, si tu l'aimes, tu préféreras rester à l'écart, au moins dans le sens de ne pas aller à la communion, plutôt que de l'offenser. Seigneur, je t'aime tellement que, même si je veux être avec toi, je ne vais pas à la communion parce que je sais que cela t'offenserait. Faisons tout ce que nous pouvons pour que les mariages fonctionnent avec la grâce de Dieu et en embrassant la croix. Essayons aussi, s'ils sont rompus, si c'est possible et si l'Église le considère ainsi, d'obtenir l'annulation du mariage. Mais si ce n'est pas possible, n'offensons plus le Christ en commettant le péché de sacrilège, en communiant sans pouvoir le faire. Prions aujourd'hui en particulier pour les mariages. Ainsi soit-il.